m'a regardée. La mère de toutes ces femmes a banni la dernière fille, a banni le dernier fils. Ils sont partis tous les deux sur l'autre rebord du monde. Il y a eu une tripotée de petits garçons, il y a eu une tripotée de petites filles. Et ce jour-là, la dernière femme est tombée amoureuse pour la première fois. Et depuis ce jour-là, les femmes, de manière générale, ont perdu à tout jamais leur toute petite tranquillité. Je me souviens du temps d'avant, du temps des graines. Silence, on s'aime un peu beaucoup, passionnément. Tu sais, je t'aime encore maintenant, petite graine. C'est simplement, des fois moi j'oublie, comme c'est précieux, une graine dans une vie. Moi, quand j'étais petite, j'allais dans mon jardin cueillir un bouquet, oh, un bouquet d'avenir, de toutes les couleurs, arc-en-ciel du bonheur. Il était une fois, il y a très longtemps de cela, une petite maison dans une petite campagne. À l'intérieur de cette petite maison, il y avait un papa, il y avait une maman, et comme pour toutes les histoires, forcément, il y avait une charmante petite fille. Elle était jolie. Et puis la petite fille a grandi, elle aussi, elle est devenue adolescente, et puis un soir, l'adolescente s'est couchée, et le lendemain matin, elle était déjà devenue demoiselle. Plus le temps passait, plus elle était belle. Plus elle était belle, plus les garçons du bourg commençaient à lui tourner autour, et puis un jour, la demoiselle est devenue jeune femme, et là, ça commençait sérieusement à se bousculer au portillon de la petite maison, et tant et si bien qu'aux alentours de ses 20 ans, la mère, un peu inquiète, l'a emmenée sur le chemin, histoire de lui causer de ces affaires-là. Oh, écoute, ma fille, je vois bien que tu grandis. Je vois bien que bientôt il sera temps, mais avant que tu ne t'engages dans ces choses un peu, vous savez bien, un peu délicates du mariage, je voudrais te donner quelques petites ficelles, quelques petits secrets de bonne femme, et puis après, vaille que vaille, tu pourras faire le bon choix, et puis pourquoi pas te trouver un bon gars. Alors écoute bien, mon enfant, écoute attentivement, car je vais te donner 5 conseils exactement. Et si tu les suis, fais-moi confiance, tu seras une femme comblée. Ça vaut le coup de prendre des notes, messieurs. On ne sait jamais que dans la vie. Le 3e conseil, ma fille, trouve-toi quelqu'un d'intelligent. Eh oui, la bêtise est ennuyeuse, mon enfant, et alors surtout, le 4e conseil, ma fille, trouve-toi quelqu'un de gentil. Mais il ne faut pas croire, un bon mari, c'est aussi un bon père. Quelqu'un qui se réveille tous les matins de bonne humeur avec ce qu'on appelle de la gaieté dans le fond du cœur. Et enfin, le 5e conseil, le plus important de tous. Et c'est à ce moment-là précisément, voyez-vous, que le conte prend toute sa portée universelle. Car malgré mon jeune âge encore, si je puis me permettre, si vous voulez que votre ménage se porte bien, et puis surtout si vous voulez que cette journée se termine bien, faites bien attention. Faites bien attention à ce que ces 4 hommes ne se rencontrent jamais. Beaucoup passionnément. Tu sais, je t'aime encore maintenant, petite graine. C'est simplement, des fois moi j'oublie, comme c'est précieux, une graine dans une vie. Est-ce que vous connaissez le pesto de fan de carottes? Oui, ça marche super bien. Vous le faites comment? Eh bien, je prends, en général, on va dire 3 poignées de verdure, donc fan de carottes, un oléagineux, ça peut être du piment pain ou noix, de l'huile d'olive, Ouais. 2 cuillerées pour 2 poignées de verdure, et puis sel, poivre, et puis on mixe dans un mixeur. Ben, je fais le même, mais je rajoute du citron, de l'ail et du parmesan. Alors, il y a de l'ail, effectivement, il faut de l'ail. Et puis le parmesan, ça marche bien. Voilà, alors là, vous avez la recette du pesto de fan de carottes. Ça marche super bien, c'est le bon moment, il faut y aller. Et les fans de radis sont très goûteux. Ça marche aussi, c'est plus piquant. Oui, mais ça veut dire que quand vous achetez une botte de radis, il ne faut pas jeter le verre, vous pouvez faire du pesto avec. On peut mélanger d'ailleurs, ça fait un peu plus doux. Fan de navet aussi. Et moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps le pesto de courgettes. Oh, ben, on fait comment? Alors, c'est sensiblement la même chose.
Sauf qu'on fait revenir, alors d'abord à la poêle avec un petit peu d'huile, on fait revenir la courgette coupée en dés. Et après, on rajoute ail, etc. On mixe au frigo et c'est parti. Et ça marche super bien. Et vu que c'est la saison où il y a quand même beaucoup de courgettes, moi personnellement, j'ai trop de courgettes. Je ne sais plus quoi faire avec toutes ces tomates. Trop de tomates. Bah là, moi, c'est la sauce tomate. Et les pommes. Les pommes, la sauce tomate. Là, c'est le moment de faire des compotes. C'est une saison incroyable quand même. Là, ça fait de la bourrache. Voilà, vous pouvez vous asseoir, l'herbe est verte, tendre. Alors cette histoire, c'est l'histoire d'une femme qui venait d'accoucher d'une petite fille. Elle en était fière. Faut dire que la petite était toute petite, tellement belle, tellement pure, toute fragile, toute innocente, et forcément la maman, c'était son premier enfant. Alors elle était un peu inquiète, un tantinet angoissée, la maman. Et à tel point qu'elle avait décidé de baptiser son enfant Nitouche. Comme ça, les choses sont claires. Alors elle lui avait rien appris, raconté aucune histoire, les choux, les cigognes, rien de tout ça. Non, la petite était au courant de rien. Forcément, elle a commencé à aller à l'école, et plus elle grandissait, et plus ses copains, ils comprenaient qu'est-ce que ça voulait dire que son prénom, Nitouche. Puis le temps a passé, et la première fête de l'année est arrivée, le bal de fin d'année, le fameux. Alors là, Nitouche, elle est partie en courant pour aller voir sa maman. Oh maman, oh s'il te plaît maman, ce soir c'est la première fête de l'école, s'il te plaît maman, est-ce que je peux y aller, s'il te plaît maman, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. Vous savez comment ça fait les enfants comme ça, dis-moi oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah non ma fille, non, je suis désolée, mais t'iras pas là, toi, ben comment t'expliquer, c'est un peu délicat. Vois-tu, dans ce genre de fête-là, on est bien trop exposé à, comment dire ça, à perdre son pucelage. Voilà, c'est dit, mais t'iras pas là, toi. Mais la pauvre petite, tellement déçue, tellement tristounette, elle a fait comme toutes les adolescentes, elle a piqué une crise, elle est partie en courant dans sa chambre, elle a claqué la porte, elle s'est effondrée sur son lit et elle a pleuré. Mais elle a pleuré comme ça, vraiment. Des jours, des semaines, des mois entiers, toutes les fêtes de l'école, tout ça, rien de tout ça. Puis le temps a passé. Et puis à nouveau, une nouvelle fête de l'école. À nouveau, le nouveau bal de fin d'année. Sauf que cette fois-ci, c'est Pierre qui a débarqué. Alors Pierre, je ne vous l'ai pas encore présenté, mais c'est le petit voisin d'à côté. Il s'est ramené, il a toqué à la porte. « Hey Nitouche, mais t'es au courant ma belle? Moi ce soir c'est la dernière fête de l'école. Allez s'il te plaît Nitouche, t'en as pas fait une, allez pour une fois. » Moi je veux bien Pierre, mais tu sais bien, c'est ma mère qui veut pas. Oh, ta mère. Et tu sais quoi? Moi, pour une fois, ta mère, j'en fais mon affaire. Et effectivement. Alors, souriez pas comme ça, c'est que des enfants quand même. On se calme. Il s'est un peu arrangé, il s'est fait un brin présentable, il a remis les choses dans l'ordre. Et puis, malin comme tout, il s'est agenouillé au pied de la maman. Oh, madame, allez quoi, s'il vous plaît. La Nitouche, elle en a pas fait une. Il va y avoir tout le monde qui va être là. Et il paraît même qu'il va y avoir un feu d'artifice. Allez, s'il vous plaît. Puis vous savez quoi? Eh ben moi, votre fille, je vous la surveille. C'est vrai que la mère, c'était pas une méchante femme. Et puis elle comprenait, elle allait pas pouvoir la coincer bien longtemps, sa Nitouche. Et puis le Pierre, elle le connaissait depuis qu'il était tout pio. Il était pas assez malin, voyons. Ah, c'est bon, les enfants, ça va, filer. Oh, waouh! Tellement surpris, ces deux-là, bon, ils n'ont pas demandé leur reste. Ils sont partis tous les deux main dans la main, en gambadant, en sautillant, en chantonnant. Et puis là, ils sont arrivés à l'entrée de la forêt. Mais la Nitouche, elle s'arrête net. Bah alors, ma Nitouche, je peux savoir ce qui t'arrive? Je suis un petit peu inquiète, mon Pierre. C'est ma mère. Ma mère, elle m'a dit que dans ce genre de fête-là, je pouvais perdre mon pucelage. Ouais, ton pucelage, je sais pas moi... Elle t'a pas donné un truc, ta mère, pour le garder, ton pucelage? Attends voir. Je réfléchis. Oh si, elle m'a dit de bien serrer les cuisses. Bah, fais donc ça, Manitouche, t'as qu'à serrer les cuisses.
Alors ils sont repartis tous les deux comme ça, main dans la main. Alors c'était pas évident, en serrant les cuisses, en gambadant, en sautillant, en chantonnant, mais tant bien que mal, ils sont arrivés devant une petite rivière. Pour traverser, c'est des cailloux. Alors c'est Nitouche qui passe la première. Mais le petit Pierre, il n'était pas si bête que ça. La mère l'avait un petit peu sous-estimé. Et au moment où la Nitouche a commencé à traverser, discrètement, il a ramassé un tout petit caillou par terre. Et il l'a lancé dans l'eau et... Splouch! Juste en dessous de la Nitouche. Ah non, Pierre, t'as entendu? Non mais c'est pas possible, mais je crois que je viens de perdre mon pucelage. Ah non, Pierre, oh mais qu'est-ce que va dire ma mère? Oh, ma Nitouche, bon, arrête un peu de pleurer. Moi, je suis un garçon, moi, c'est mon métier. Viens avec moi, tu vois le... Oh, regarde, le petit buisson là-bas. Et ben moi, je t'emmène derrière et ton pucelage, je vais te le rebricoler, moi. Allez, viens, ma choupette, que je te le recolle. Alors, ils sont partis tous les deux, main dans la main, aller se bricoler le pucelage derrière le premier petit buisson. Et puis une fois la chose faite, je vous passe les détails, hein, ils sont repartis comme ça, tous les deux, main dans la main. Alors c'était toujours pas évident, en serrant les cuisses, pas trop rassurés, en gambadant, en sautillant, en chantonnant. Et puis là, tous les deux, main dans la main, ils sont arrivés devant... Ils sont arrivés devant quoi? C'est un conte, c'est toujours pareil, vous allez voir. Le deuxième buisson. Alors, deuxième buisson, vous êtes un peu pressé quand même. D'abord, on a une rivière, les préliminaires, tout ça, quand même. Non, ils sont arrivés devant une deuxième rivière. Mais cette fois-ci, la rivière est un peu plus large que la première. Je ne sais pas si vous voyez la métaphore avec le truc d'avant. Oui, super. Bon, cette fois-ci, le petit Pierre, il a eu plus de chance que la fois précédente parce que pour traverser, il y a un pont en bois. Donc on a l'habitude, c'est Nitouche, elle passe la première. Une planche, deux planches, trois planches, cracalala. Il y avait deux petites grenouilles juste en dessous. Elles ont pris peur, elles ont sursauté et... Splouch! Juste en dessous de la Nitouche. Ah non, mais c'est pas possible, Pierre, mais t'as entendu, je crois que je viens de perdre mon pucelage pour la deuxième fois. Mais franchement, Pierre, t'aurais pas pu me le bricoler un peu plus solidement quand même? Oh, mais qu'est-ce que va dire ma mère? Oh, ma Nitouche. Bah, une chance que je sois là quand même. Bah, viens avec moi, tu vois, on y arrive. Le deuxième petit buisson là-bas. Eh bien, moi, je t'emmène et ton pucelage, je vais te le rebricoler. Encore une fois. Allez, viens, ma belle, que je te le recolle. Et ils sont partis, tous les deux, main dans la main, aller se bricoler le pucelage comme ça, derrière le deuxième petit buisson. Et puis, une fois la chose faite, totalement rassurée, la Nitouche. En gambadant, en sautillant, en chantonnant. Et puis là, forcément, ils sont arrivés devant... Troisième rivière. Ah, c'est une année. Eh ben oui, quand même. Quand elle est arrivée, rendez-vous compte, tout le monde s'est retourné sur son passage. Elle était... Oh, tellement belle, tellement pure, tellement fragile, tellement, oh, innocente. Alors ils ont dansé comme ça toute la soirée, ils ont chanté des chansons, ils ont joué de l'accordéon, et puis au bout d'un moment, la Nitouche un peu essoufflée a pris le Pierre par la main, tous les deux ils sont installés sur le banc, et devant eux, waouh, le feu d'artifice. Une explosion de couleurs, une explosion de bonne humeur, c'était magnifique. Toutes les bonnes choses ont une fin. Au bout d'un moment, il y a toutes les couleurs qui sont retombées. Pierre et Nitouche les ont ramassées et pouf, les yeux remplis d'étoiles, et ben ils ont refait tout le compte à l'envers. En gambadant, en sautillant, en chantonnant, et forcément, ils sont arrivés devant la fameuse rivière. Ils sont arrivés à la rivière, sauf que cette fois-ci, il y a un petit changement. Eh oui, quand même, car à la Nitouche, elle avait pris goût à la fête. Il n'y a pas de raison. Et à tel point que pendant la fête, discrètement, elle avait ramassé une petite pomme qu'elle avait glissée dans sa poche. Alors on a l'habitude, c'est elle qui traverse la première. Et arrivée au beau milieu, discrètement, elle a laissé tomber la pomme dans l'eau et... splouch, juste en dessous de la Nitouche. Oh non! Pierre, est-ce que t'as entendu? Je crois que je viens de perdre mon pucelage pour la troisième fois. Oh, mais qu'est-ce que va dire ma mère? Oh non, Nitouche, non. Non, je vois très bien où tu vas en venir. Hein. Et de toute façon, ma belle, tu sais quoi, même si je voulais, j'ai plus de colle. Ah, le menteur.
Ah, le menteur, il dit qu'il a plus de colle, mais moi je vois bien là, les 2 grosses sacoches encore bien pleines. Menteur, le Pierre, menteur, menteur. Je vous regarde pas vraiment, hein. Je regarde le regard paysage au loin. Menteur. Mon Nitouche s'est calmée. Elle s'est mise à réfléchir, et puis à quelle fois les femmes sont malines à certains moments. Elle a regardé son Pierre dans les yeux, et puis elle lui a dit, Pierre, je te propose un marché. Si tu acceptes de me bricoler encore une fois, une toute petite fois, une fois de rien, on la remarquera même pas, celle-là, je le dirai même pas à ma mère. Eh bien moi, plus tard, je veux bien devenir ta femme. Waouh, sa femme, rien qu'à lui, la petite Nitouche, tellement belle, tellement pure, tellement fragile, tellement innocente. Il n'a pas su dire non, et bien obligé de la rebricoler encore, et encore, et encore. Mais il n'a pas eu à regretter. La Nitouche a tenu sa promesse. Des années plus tard, ils sont mariés. Ils ont continué à se bricoler comme ça jusqu'à la fin de leur jour. Et peut-être bien que s'ils ne sont pas morts, eh bien peut-être bien qu'ils se bricolent encore. Et c'est depuis ce jour-là précisément que les femmes sont bien contentes d'avoir un très très bon bricoleur à la maison. À me voir comme ça, vous devez penser, cette femme n'a jamais dû pleurer. Oh, sachez pourtant que mon existence fut pendant longtemps un drame intense. Papa, maman, mes frères, mes sœurs vantaient partout mon arrière, et chacun me croyait heureuse. Oh, mais pas du tout, moi, j'étais nerveuse. Tellement que j'allais voir un docteur, tousser, 33, voyons le cœur, oh, je vois ce que c'est. Petite madame, n'auriez-vous pas du vague à l'âme, ou bien alors le grand chagrin? Je répondis, je n'en sais rien, mais je rêve la nuit de choses curieuses, et ça me rend très nerveuse. Ainsi tenez, quand sur l'écran, je vois s'embrasser 2 amants d'un long baiser, métaphysique, oh, ça me rendra scénique. Et si le baiser est un final qui ne finit plus, ça me fait du mal, la tête me tourne, je me sens fiévreuse. Oh, vous savez, c'est énervant d'être si nerveuse. Ah, très grave, affile le docteur. Je vois ce que c'est, maladie du cœur. Vous êtes jolie et puis charmante. Il bafouillait les mains, tremblantes. Merci, docteur, lui ai-je dit. Je vais me chercher un petit mari. Et j'ajoutais d'une voix moqueuse, il n'y a pas que moi, dites, qui suis nerveuse. 1 et puis 2, 2 et puis 3, c'est la même chose à chaque fois, des mêmes mots, des mêmes phrases, des tas d'emphases, mais pas d'extase. Des moi ceci, des moi cela, des tu verras, et on voit pas. Et cette question, alors, heureuse, moi, non, moi je suis nerveuse. Comment le dernier s'y est pris? Je n'en sais rien. Il faisait nuit, moi la nuit, ça me rend peureuse. Il peut se passer des choses affreuse. Et puis, je ne me souviens plus de rien, sauf qu'il m'a dit, « Petit matin alors, madame, toujours nerveuse. » Nerveuse, moi? Oh non, moi je suis amoureuse. Très tôt, la lumière du jour venait de naître pâle, diaphane. Elle accueillait mon réveil comme une caresse de l'aube. À l'époque, ma vue était encore fragile. J'avais passé un très très long moment coincée dans une alcôve. C'était un endroit bizarre, sombre, exigu, sans fenêtre. J'avais passé une nuit épouvantable. Je me souviens même avoir crié si fort que ma gorge s'était gonflée, soulevée par une douleur insensée, un peu comme si un papillon immense y avait déplissé ses ailes. Je l'ai vu ce matin-là, juste sous mes yeux, fier, majestueux, comme un pic. Je ne savais pas quoi faire. Mais je l'avais jamais fait. Alors, bien sûr, instinctivement, je savais que je devais le prendre dans ma bouche, le prendre entre mes lèvres, mais je ne pouvais porter ma bouche jusqu'à lui, et mes lèvres s'ouvraient et se fermaient bêtement. Ça m'agaçait. Ça m'agaçait de ne pas arriver à l'embrasser goulûment, tandis que tout mon être l'exigeait. J'étais au supplice, j'avais mal. C'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. La main, douce, ferme,
Elle l'a empoignée et elle me l'a fourrée dans la bouche. Bah là, j'ai hurlé. J'avais l'impression d'étouffer. Il emplissait la totalité de ma cavité. Il bloquait ma langue, il bloquait ma respiration. Il étirait ma bouche jusqu'aux pires extrémités. J'avais mal. J'avais mal, mais en même temps, je savais. Je savais qu'il me fallait dépasser cette souffrance pour assouvir ce désir animal qui me lancinait le ventre. Mais il m'échappait à nouveau. Heureusement, la main intervint encore plus doucement. Et cette fois-ci, je commençais même à comprendre comment m'y prendre. Soudain, une envie instinctive et vorace me fit dépasser une étape. Fébrilement, j'agitais la tête de droite à gauche pour maintenir ma proie en place. Puis d'avant en arrière pour l'installer confortablement et d'un coup, je contractais mes lèvres et aspirais violemment avec ma langue. Sans résultat, la première fois bien sûr, mais toutefois, concentrée sur mon effort, je recommençais à nouveau avec plus de conviction. Et cette fois-ci, j'aspirais si violemment que des larmes perlèrent au coin de mes yeux encore bleus. Alors, il gicla. Subitement, au fond de ma gorge, un liquide tiède, visqueux, un peu anisé, débordait et coulait jusqu'au fond de mon ventre, faisant cesser les spasmes qui me torturaient. Peu à peu, mon visage se décrispait. Épuisé, je ralentis le rythme de la succion et doucement, tout doucement, je m'endormis, la bouche entr'ouverte sur le sein, encore tiède et rempli de lait de ma maman, pour la toute première fois. Oh, c'est trop. Bonne